D'où vient la voix intérieure? Quand tu penses ou que tu réfléchis, est-ce que tu entends une petite voix dans ta tête? Si oui, ou même sinon, sais-tu d'où elle vient? Je parie que non. Alors dans cette vidéo, on va voir comment le cerveau crée cette voix, d'où elle apparaît dans notre développement, pourquoi elle est différente chez chacun, et si certaines personnes n'ont tout simplement pas de voix intérieure. Si la vidéo te plaît ou que tu veux en voir davantage, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu voudrais voir ensuite. Qu'est-ce que la voix intérieure? Avant de comprendre d'où elle vient, il faut déjà savoir ce qu'elle est. La voix intérieure n'est pas une hallucination, c'est une stimulation interne du langage produite par le cerveau. Autrement dit, il active les mêmes zones que lorsque tu parles, mais sans bouger la bouche. Elle sert à organiser nos pensées, résoudre des problèmes, se parler à soi-même, planifier l'avenir ou rejouer le passé. Même si, parfois, elle désorganise plus qu'elle n'aide. Comment le cerveau crée-t-il cette voix? Plusieurs zones du cerveau y participent, notamment l'aire de Broca, l'aire de Wernicke et le cortex préfrontal. L'aire de Broca prépare le langage, comme si on s'apprêtait à parler. Elle planifie les mouvements nécessaires à l'articulation et construit la grammaire des phrases. L'aire de Wernicke sert à comprendre le langage. Elle interprète les mots et associe les sons à leur sens. Le cortex préfrontal, lui, est chargé de la réflexion et de la planification. Il prend les décisions, contrôle l'impulsivité, anticipe et bien plus encore. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Ces trois zones sont celles qui nous permettent de parler. Pour la voix intérieure, le cerveau désactive simplement la commande motrice. On formule la phrase, mais on ne la prononce pas. Au fond, c'est une autoconversation générée par les circuits du langage, mais tournée vers l'intérieur. D'où vient-elle dans notre développement? Selon le psychologue Vygotsky, l'enfant commence à se parler à voix haute pour se guider. Puis, entre 3 et 7 ans, cette parole devient de plus en plus chuchotée, plus murmurée, jusqu'à devenir entièrement internalisée. C'est pour ça que les enfants parlent parfois seuls. Ils sont littéralement en train de construire leur future voix intérieure. Chacun a une voix intérieure différente. Certaines personnes ont une voix intérieure très sonore, d'autres plus abstraites. Certaines sont très bavardes dans leur tête, d'autres beaucoup moins. Cela dépend de plusieurs choses. La quantité de langage intériorisé dans l'enfance, la créativité et l'imagerie mentale, et tout simplement des différences individuelles. Est-il possible de ne pas avoir de voix intérieure? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Environ 20 à 30% des gens ne l'expérimentent pas régulièrement. Ils pensent plutôt en images, en concepts, en émotions ou en schémas logiques, sans passer par des mots. Pour conclure, la voix intérieure est un outil puissant, né du développement de l'enfant et des circuits du langage. Mais il n'existe aucune bonne ou mauvaise manière de penser. Chacun a la sienne et toutes sont aussi valables. Et toi, comment entends-tu ta voix intérieure? Très fort ou pas du tout?